Allô? Allô? Oui? Non? Je ne t'entends pas. Non, je ne t'entends pas. Tu m'entends? Oui, tu m'entends? Non, tu ne m'entends pas? Allô? 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 Morito? Ah oui, d'accord. Bon. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui peut nous freiner, qui nous freine, les acouphènes. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonjour sur la chaîne. Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble, même avec les perroquets. Alors, une de nos abonnées nous a récemment demandé un sujet sur les acouphènes. Et vous nous connaissez, avec Morito, on n'est pas du genre à laisser une abonnée sur le côté. Surtout que c'est quelque chose qui m'arrive aussi de temps en temps quand j'ai un perroquet qui me crie, ouais, qui crie dans mon oreille, très très fort. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale. Ça résonne pendant quelques instants. Oui, à cause de toi. Donc, je vois très bien où vous voulez en venir. Et j'ai eu la demande 2 fois par des amis, dont une personne qui me parlait d'huile essentielle et d'huile essentielle d'hélicryse, et j'ai voulu creuser le problème. Alors voilà, une petite vidéo avec, vous me connaissez maintenant, les symptômes, le décodage de vie puisque c'est plutôt ma spécialité, et puis des petites solutions, des petits remèdes naturels, huile essentielle, pierre, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec les plantes naturellement. Alors bien sûr, ça n'évite pas le fait d'aller voir un médecin, de le consulter. Moi, c'est vraiment uniquement comme ça pour vous donner des petites idées. Ne prenez rien de personnel. Écoutez-vous, faites ce qui vous parle, dans la limite du raisonnable. C'est parti. On y va ensemble. On prépare ses oreilles. On écoute les symptômes. Alors, en symptômes, qu'est-ce qu'on va avoir quand on a des acouphènes? Si vous ne connaissez pas, vous allez comprendre. Les acouphènes, il y a les sifflements, il y a les bourdonnements, comme si on avait une abeille coincée dans l'oreille, voire certains ont des tintements, comme des petits ting, ting, ting. Le plus bizarre, c'est que ça peut arriver sur une oreille ou sur les deux. Qu'on peut même les ressentir dans l'oreille, voire dans le crâne tout entier. C'est un problème que l'on peut voir. Alors, si vous faites des recherches sur internet, vous verrez qu'il y a les acouphènes objectifs, les acouphènes subjectifs. Bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que je ne suis pas non plus médecin. Je vais juste vous dire moi ce que j'en pense, ce que j'en ressens, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris dessus, et puis mon petit retour personnel, tout à fait personnel. Donc voilà, c'est vraiment moi ce que j'en pense. Pour moi, qui ai déjà eu des acouphènes, voilà mes petites idées. On fait des petites recherches ensemble. Je vous donne ma contribution. Décodage de vie. Décodage de vie, vous savez que j'ai été formée sur le décodage de vie ou le décodage biologique. Je vous avais fait une petite vidéo sur ma formation pour vous expliquer ce que c'était. Et souvent, le décodage de vie, on revient dans le passé, sur ce qui s'est passé il y a quelques mois, depuis quand vous avez des acouphènes, pour quelles raisons, qu'est-ce qui pourrait avoir déclenché ça. Puisque dans le décodage de vie, on peut penser que tout vient de notre ressenti. Notre ressenti, nos chocs impactent une zone dans le cerveau qui impacte ensuite une zone dans le corps. Pour la faire très rapide. Décodage de vie. Sur les acouphènes, si on doit se lancer vraiment comme ça, voilà, il peut y avoir multiples raisons. Je vous dis, juste un perroquet qui vous crie dans l'oreille, et ça n'a rien à voir avec, je sais pas, quelqu'un qui a eu un gros accident, un gros choc, et depuis des acouphènes. Ça n'a rien à voir, donc vous voyez, moi je fais ça en général, vous prenez ce qui vous parle. On va prendre la situation comme elle est. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, votre corps, crée un bruit. Le cerveau crée du bruit. Bizarre. Pourquoi? Il y a vraiment quelque chose qui se passe en plus. Pourquoi le cerveau voudrait créer du bruit?
pourquoi pour lui c'est gagnant? Il faut absolument créer ce bruit qui nous prend la tête, qui... Pourquoi? Est-ce que dans votre situation, le silence est insupportable? On parlait dans la ménopause des enfants qui sont partis, du fait qu'il n'y ait plus aucun bruit à la maison. Vous voyez, je prends cet exemple-là qui a rien à voir, hein, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de où on peut chercher. Il y a vraiment une idée de séparation auditive. Il n'y a plus de bruit. Le silence pose problème. Donc votre corps crée du bruit. Je vous montre surtout, je focalise sur le fait que c'est en plus. Voilà, vous voyez, comme le kyste, comme le calcul, comme le surpoids, comme le fait de toujours vouloir créer, de toujours vouloir faire des nouvelles sociétés, d'entasser les collections chez soi, voilà, des addictions. Il y a le fait de trop, d'être dans le plus. Pourquoi être dans ce plus? Parce qu'on a été dans le manque. Souvent, on contrebalance. Donc pour éviter le manque, le silence, le corps va créer en plus. Voilà ce que je peux en quelques mots dire sur l'acouphène. Après, il faut voir cas par cas. Je propose des consultations au cas où, si vous voulez qu'on débriefe ensemble, qu'on voit ça un peu plus loin, pour du cas par cas. Ça vous laisse réfléchir sur ces phrases, sur ces mots, sur ces petites pistes que je vous donne. En solution, en remède, on va pouvoir aller regarder du côté de la nutrition. Comme d'habitude, le point 1, la nutrition, l'alimentation, voir si on n'a pas des carences en zinc, en magnésium, peu importe, en vitamines, qu'il n'y a pas un manque quelque part. J'ai lu qu'il y avait cette plante, je crois qu'on en a parlé aussi pour la ménopause, le ginkgo, qui peut baisser l'intensité, mais vraiment dans quelques cas. Si vous prenez des médicaments, pourquoi ne pas en parler avec votre médecin? Puisqu'il peut y avoir cet effet indésirable dû à un médicament. Pourquoi pas? De toute façon, c'est bien aussi de voir avec un médecin pour comprendre d'où vient la cause profonde, physique de ce problème. Et au final, alors déjà, je vous conseille une chanson d'Angèle qui s'appelle J'entends. Et elle parle justement des acouphènes qu'elle a régulièrement. Morito aime bien la musique. Et justement, pourquoi ne pas contrebalancer ces acouphènes en écoutant souvent de la musique? Parce que ça va vous permettre de vous focaliser sur un autre son, un autre bruit. Pourquoi pas? C'est des solutions à tester chez vous, voir ce qui vous parle. Morito a l'air content de cette solution. Toi, t'aimes bien la musique tout le temps, de toute façon. Alors dans tout ce qui est plantes, si je reviens sur tout ce qui est plantes, quand le problème est un problème de circulation artérielle, on peut se pencher vers l'ail cru, vers le romarin. Ça c'est vraiment des remèdes de grand-mère, des petites astuces. D'en consommer, ça peut être très très bon pour tout ce qui est circulation artérielle. Et vous verrez que j'en reparlerai ensuite. Et puis, je vous parlerai aussi de tout ce qui est médecine naturelle. Vous pouvez peut-être aller consulter une personne qui s'y connaît en diapason, parce que là aussi c'est du bruit, du son. Tout ce qui est sonore, ça peut être un bain sonore. Alors je connais quelqu'un sur la métropole lilloise qui fait justement des massages au son des bols tibétains par exemple. Les diapasons, on connaît beaucoup leurs remèdes. La sophrologie, l'hypnose, alors pour moi c'est assez ressemblant. L'homéopathie et l'acupuncture. Ça c'est des médecines naturelles qui ont souvent donné des bons résultats dans les acouphènes. Alors je vous le disais, mon ami était venu me voir en me disant « Marine, je voudrais de l'hélicryse italienne ». Alors l'hélicryse italienne, c'est une plante qui est souvent recommandée dans beaucoup de remèdes, sauf que c'est très cher. Alors, pourquoi l'hélicryse italienne? Je vous le disais, un problème de circulation sanguine peut créer les acouphènes. Et là, l'hélicryse italienne, elle est souvent connue pour ça. Et elle va aider si vous avez souvent, par exemple, des bouchons de cérumen
ou des otites. En prévention, c'est une huile essentielle que l'on recommande assez régulièrement. On peut aussi penser dans la même gamme au patchouli. L'huile essentielle de patchouli, surtout si vous la mettez en plus de l'hélicryse italienne, ça va renforcer cette idée de bonne circulation sanguine. Et le patchouli, ça va vous aider aussi contre les infections. Ce n'est pas un acouphène que vous avez, c'est un perroquet qui joue avec un 4 couleurs. Donc le patchouli, je disais, contre les infections. Il y a aussi le basilic exotique ou l'estragon qui peuvent vous aider si c'est plus d'un côté contracture musculaire, donc pour calmer les nerfs, on va dire. Et enfin, on peut aussi recommander le petit grain bigarade contre le stress, l'anxiété et pour améliorer le sommeil. Ces huiles essentielles, j'ai lu que voilà, si on s'y connaissait, on pouvait les mélanger. Par exemple, hélicryse italienne, basilic exotique, petit grain bigarade et patchouli, les mélanger et les mettre autour de l'oreille, pas dedans, autour de l'oreille en massage 2 à 3 fois par jour. Il faut faire attention, vous le savez, les huiles essentielles, c'est très concentré, donc c'est vraiment une goutte, c'est vraiment avec parcimonie. Il faut vraiment faire attention parce qu'une goutte d'huile essentielle, c'est beaucoup de plantes. Donc, comme vous n'allez pas manger 20 oranges, eh bien, vous allez mettre une goutte d'huile essentielle, pas plus, souvent. C'est très petit. J'ajouterai peut-être, voilà, si vous n'avez pas de petits grains bigarade, entre nous c'est bête parce que j'adore cette odeur, j'adore. La lavande en diffuseur, ça peut vous aider déjà à déstresser. Ou une petite verveine. Encore une fois, je vous recommande de vous renseigner parce que les huiles essentielles, c'est vraiment si vous vous y connaissez. Faire attention si vous êtes asthmatique, si vous êtes épileptique et surtout s'il y a cancer hormonodépendant, là aussi on fait très attention à ce que vous prenez. Sinon, encore plus facile, si vous ne vous y connaissez pas en huile essentielle, on peut aussi intervenir avec des pierres. Alors, j'ai sélectionné quelques pierres à tester. Elles s'utilisent différemment, donc je vais essayer d'être le plus précise possible, mais voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Je ne suis pas non plus spécialiste des pierres. Alors, moi, la dernière fois, j'ai eu des bouchons de cérumen. J'ai utilisé en premier recours, parce que c'est toujours ce que j'utilise dès qu'il y a un problème, ma jade. Parce que pour moi, le jade, c'est vert, le vert de la guérison. Donc, moi, c'est la pierre de guérison pour moi, mais vraiment pour moi, c'est très personnel. Je vous le dis comme ça en passant. Je sais mes petits galets, mes petits cailloux. Sinon, j'ai lu que la fluorine, la fluorite, ça pouvait aider, rien que d'avoir la pierre dans la main, ça pouvait vous aider sur ce sujet-là des acouphènes. Ensuite, le lapis lazuli, c'est comme quand vous écoutez la mer dans un coquillage. Le bleu du lapis lazuli, oh, la mer, pour moi c'est la mer. Et cette pierre, si vous avez plutôt un galet, vous pourrez faire un petit massage autour de l'oreille, quelques minutes, pour vous aider. Ça peut aider. Ensuite, en troisième pierre, on aura l'onyx. Alors là, c'est une pierre noire qui se voit surtout sur des bracelets masculins, si vous en avez déjà vu. Et là, vous pouvez le porter directement en bijou. C'est vraiment la pierre. Avant, les bijoutiers, ils connaissaient la vertu des pierres. Et dans les bijoux, pourquoi on mettait un rubis, pourquoi on mettait un onyx, pourquoi on savait. Eh bien, on revient à ça. L'onyx en bracelet, ça peut vous aider. Et puis, en dernier, je vous parlerai d'un indémodable des pierres, parce qu'il aide les pierres, les gens, tout, il aide tout le monde. Le cristal de roche. Alors, là, je vous le montre en bracelet, mais le cristal de roche, vous en avez, j'en ai pas mal. J'essaie de vous prendre un facile à prendre. Le cristal de roche dans le sens des aiguilles d'une montre autour de votre oreille un petit peu. Alors attendez, les aiguilles d'une montre, je sais jamais. Bref, autour de votre oreille, ça peut aussi vous aider en massage. Ça c'est le top. Ça amplifie, ça charge. Bon, bref, cristal de roche, si vous n'en avez pas, c'est la pierre number one, la première à avoir, le basique. Voilà, j'espère que
je vous ai donné des choses qui pouvaient vous aider. J'ai vraiment essayé de vous donner en alimentation, en plantes, en huile essentielle, en bracelet. Faites ce qui vous parle, allez voir un médecin, essayez de faire au mieux pour vous et surtout, écoutez-vous. Voilà, maintenant c'est le moment où j'ai besoin de vous pour un petit like en dessous de la vidéo, pour un petit commentaire et surtout pour la partager. Parce que si je fais ça, c'est pas pour rien. Donc, vous connaissez des personnes qui ont des acouphènes, des problèmes d'oreilles? Et bien c'est parti. À vous de jouer et de partager cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Plein de bisous. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh.